D'habitude, quand on parle de prophéties anciennes, c'est souvent comme une peinture abstraite. Ouais, on y voit un peu ce qu'on veut, quoi. Exactement. On lit des descriptions de monstres, de catastrophes cosmiques, des chiffres mystiques dans tous les sens, et on se dit que c'est de la pure allégorie. Mais aujourd'hui, on entame une exploration approfondie d'une source vraiment particulière. Tout à fait, c'est un document qui s'intitule Kishelu Lu Die King. En gros, c'est une exégèse super rigoureuse des chapitres 4 à 6 du livre de l'Apocalypse. Et c'est là que ça devient fascinant. Avec cette analyse, la peinture abstraite, elle disparaît complètement. À la place, on a une sorte de carte géopolitique d'une précision presque chirurgicale. C'est le mot. On ne parle plus du tout de vision vague. Non, on parle des croisades, on parle de l'Empire mongol, de la peste noire, et même de notre géopolitique moderne. Donc, notre mission pour cette session, c'est de décrypter comment cette source relie des visions bibliques, qui font souvent super peur, à des événements historiques mondiaux très précis. Bon, décortiquons tout ça. Je suis prête. Déjà, il faut rappeler le contexte de ce livre de l'Apocalypse. C'est quand même un texte un peu à part, écrit vers la fin du 1er siècle. Oui, autour de l'an 96 après Jésus-Christ par l'apôtre Jean. Et c'est un point de départ incontournable selon notre auteur. L'Apocalypse, ça se démarque de tous les autres textes. Ah bon? À quel niveau? Dès les premières pages, il y a un avertissement hyper formel. En fait, c'est le seul livre qui contient une promesse explicite de bénédiction pour ceux qui le lisent et le respectent. D'accord. Mais en même temps, il y a une malédiction super sévère pour quiconque oserait altérer son contenu. Et l'auteur de notre source prend ça très au sérieux. Il n'approche pas le texte comme de la poésie, mais vraiment comme un plan d'action littéral de l'histoire. Genre un calendrier préétabli, quoi. C'est ça. Selon l'exégèse, l'objectif global, c'est de préparer le retour du Christ en suivant 2 lignes temporelles. Une ligne centrée sur Israël, pour les chapitres 4 à 11, et une autre ligne centrée sur l'Église, des chapitres 12 à 20. Ok, je vois. Mais avant d'en arriver à la fin du monde ou aux gros désastres historiques, le texte prend le temps de nous montrer qui est aux commandes. Absolument. Il faut poser le décor céleste. Voilà. Et le récit commence par une invitation qui donne carrément le vertige. Jean, l'auteur, est invité au paradis pour observer le futur. Et ce futur, selon la chronologie de notre document, il va de l'an 313, la légalisation du christianisme, jusqu'à des événements bien après 1948. C'est une sacrée frise chronologique. Ah ouais, c'est massif. Et la scène de la salle du trône qu'il décrit est juste majestueuse. Jean entend une voix, genre une trompette, il voit un trône éclatant comme du jaspe et du rubis, et autour de ce trône, il y a un arc-en-ciel d'émeraude. Et là, la source fait une connexion super intéressante avec l'Ancien Testament. Oui, avec la Genèse, cet arc-en-ciel vert, c'est pas juste pour faire joli. L'auteur souligne que c'est un rappel direct de la promesse faite à Noé après le déluge. La promesse de ne plus détruire la terre par les eaux. Exactement. C'est la promesse de préserver la vie. Le vert émeraude, ça symbolise la feuille d'olivier, la vitalité. C'est un paradoxe fou, tu vois. Au centre d'un livre qui va annoncer des jugements terribles, l'autorité suprême est encerclée par le symbole ultime de la préservation de la vie. C'est hyper profond en fait. Et autour du trône, il y a aussi 24 anciens couronnés d'or. Ouais, qui représente l'ensemble des croyants mélangeant l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a aussi cette image super poétique, je trouve que l'auteur s'attarde bien dessus. Devant le trône, Jean voit une sorte de, je cite, mer de verre transparente comme du cristal. C'est une belle image, ouais. Et plutôt que de dire c'est juste le sol du paradis, la source l'interprète d'une manière très émouvante. Elle dit que cette mer de verre, ça représente les larmes de Dieu face à l'injustice humaine. Air de souffrance cristallisée. Voilà, c'est exactement ça. Et à côté, on a 7 lampes de feu qui sont les yeux de Dieu scrutant la terre. Plus 4 êtres vivants, un lion, un veau, un homme et un aigle. Et là encore, l'exégèse décortique tout. Ces 4 visages, ce sont les facettes du Christ, la majesté du roi pour le lion, le sacrifice pour le veau, la compassion humaine et la divinité transcendante de l'aigle. Mais tout ce calme céleste, toute cette adoration, c'est interrompu par une énorme crise. La crise du rouleau scellé. C'est ça. Dieu tient un rouleau avec 7 sceaux. La source explique que c'est, en gros, le titre de propriété de la terre et le plan pour éradiquer le mal. Sauf que problème, un ange annonce que personne dans tout l'univers n'est digne de l'ouvrir. Provoque un vrai effondrement chez Jean. Il se met carrément à pleurer. Et on comprend pourquoi si on suit la logique du document. Si le rouleau reste fermé,
Bah, le mal gagne. L'injustice continue. Les larmes de la mer de verre ne servent à rien. C'est le désespoir total. Et c'est là qu'on a un rebondissement narratif de génie. Ouais, un ancien s'approche et dit à Jean d'arrêter de pleurer. Il lui annonce l'arrivée du lion de la tribu de Juda. Donc là, franchement, on s'attend à un truc épique. Grave. Le guerrier invincible qui vient tout casser. C'est clair. On imagine un super-héros massif qui défonce la porte pour sauver la situation. Mais quand Jean regarde, au lieu d'un lion féroce, il voit quoi? Un agneau. Et pas n'importe quel agneau. Non, un agneau immolé. Un petit animal qui porte les marques d'une blessure mortelle. C'est quelqu'un qui a pris la balle pour tout le monde, en fait. C'est un renversement total de notre conception du pouvoir. L'auteur insiste beaucoup là-dessus. Cet agneau blessé, il a 7 cornes, la toute-puissance, et 7 yeux, l'omniscience. Son pouvoir ne vient pas de la force brute. Ça vient de son sacrifice, du rachat. Exactement. En subissant la violence ultime sans riposter, il a racheté l'humanité. C'est ce qui débloque la situation morale de l'univers. Et ça déclenche une fête au paradis. Des millions d'anges chantent. Les anciens tiennent des coupes pleines d'encens. Et notre source précise que cet encens, ce sont les prières des opprimés accumulées depuis des siècles. Elles n'ont jamais été ignorées, elles étaient juste stockées là. C'est beau. Mais bon, la trêve est de courte durée. L'agneau commence à briser les sceaux, et là on bascule direct dans la brutalité de l'histoire terrestre. La source devient super méthodique. On attaque la cartographie de l'histoire humaine. On y va. Le premier sceau saute. Un cheval blanc apparaît, le cavalier a un arc, une couronne, et il part en conquérant. Et là, boum, saut dans le temps. L'auteur associe ça à quoi? À la première croisade en 1076. C'est très précis. Ouais, très. Et il justifie ça par les attributs du cavalier. Le blanc, c'est l'illusion de la pureté, la fameuse guerre sainte. La couronne, c'est l'autorité de la papauté, le pape Urbain II. Et l'arc, c'est une arme de frappe à distance, symbolisant une armée qui part loin, vers Jérusalem. Mais attends, une armée avec une couronne et un arc, ça pourrait être plein d'empires, non? Pourquoi spécifiquement les croisades? C'est une super question. En fait, la source argumente que le but de ces prophéties, c'est de préparer le retour d'Israël sur cette terre. Les croisades, c'est le moment clé où l'Occident décide de s'emparer militairement de Jérusalem. Ah, je vois la logique géographique. Et le document est très impartial sur le côté sombre du truc. L'auteur souligne le fossé entre le cheval blanc et la réalité sanglante. La création du royaume de Jérusalem, ça a été un bain de sang. Ouais, on pense notamment à la croisade populaire. Absolument. Ces factions non officielles qui, en chemin, ont massacré massivement des communautés juives dans la vallée du Rhin. Le vernis blanc cachait une violence aveugle. Et cette violence, elle nous amène tout droit au deuxième sceau, le cheval roux. La guerre. Ouais, cette fois, le cavalier a une grande épée. Sa mission, c'est, je cite, « d'enlever la paix de la terre ». Et la source identifie ce cavalier aux invasions mongoles du XIIIe et XIVe siècle. L'empire de Gengis Khan. Exactement. Le choix des Mongols s'explique très bien. C'est devenu le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. Leur tactique, leur mobilité, ça a littéralement terrifié l'Eurasie entière. Ils ont vraiment enlevé la paix de la terre. Et c'est là que l'analyse devient vraiment dingue sur la psychologie humaine. Le texte montre comment l'Europe, face à une menace invincible, a complètement perdu la tête. La panique totale. Mais genre, panique irrationnelle. Les gens ont commencé à inventer les théories du complot. Ils disaient que les Mongols étaient les 10 tribus perdues d'Israël revenues pour se venger. Et du coup, par une logique tordue, ils ont accusé les Juifs d'Europe d'être de mèche avec eux. Attends, sérieux? Ils pensaient qu'ils s'alliaient avec les Mongols en... Ouais. Il y avait même une rumeur absurde qui disait que les Juifs cachaient des armes dans des tonneaux de vin pour les livrer aux envahisseurs. Ça a mené à des trucs horribles, comme le massacre de Francfort en 1241. C'est glaçant. Mais ça soulève une question, et j'aimerais bien ton avis là-dessus par rapport à ce que dit le texte. Est-ce que la source sous-entend que ces prophéties ont provoqué ça de manière déterministe? Ou bien est-ce que ça montre juste notre tendance très sombre à chercher un bouc émissaire quand on a peur? L'exégèse penche très clairement vers la deuxième option. Le texte agit vraiment comme un miroir de nos fractures sociétales. La source précise bien que cette haine ne sort pas de nulle part. Il y avait un terrain favorable. Exactement. En 1215, tu as le Concile de Latran qui avait déjà pris des mesures pour isoler les Juifs, en leur imposant des signes distinctifs sur les vêtements, par exemple. Ah oui, l'exclusion institutionnelle était déjà en place. Voilà. Les Mongols n'ont pas créé l'antisémitisme ici, ils ont juste allumé la mèche d'une paranoïa qui était déjà bien installée. Donc, les actions humaines ont des conséquences incontrôlables. Et cet effet domino, c'est ce qui déclenche le troisième saut. Une guerre continentale perpétuelle.
Ça détruit les routes, les champs, et inévitablement on arrive au cheval noir, la famine. Avec son cavalier qui tient une balance. Ouais, et c'est super spécifique. Une voix dit de vendre un quart de blé pour un denier, mais de ne pas toucher à l'huile et au vin. Et l'auteur insiste sur la balance. Pourquoi peser la nourriture? Parce qu'on est dans un rationnement extrême. Et un denier pour du blé, c'est hors de prix. Dans l'Antiquité, c'était le salaire d'une journée entière. Imagine bosser toute la journée juste pour te payer un seul pain. C'est l'inflation absolue. Et la source superpose ça avec le petit âge glaciaire du XIVe siècle. Les données climatiques s'alignent avec la prophétie Sarah. Ouais, l'exégèse est très claire. On parle d'une baisse de température de 2 degrés. 2 degrés, ça paraît pas énorme, dit comme ça. Non, ça a l'air gérable. Mais pour l'agriculture médiévale, c'est la fin du monde. Les gelées durent plus longtemps, les pluies détruisent le blé. Ça a causé la grande famine de 1315 à 1317. C'est catastrophique. Et le pire, c'est cette asymétrie. Le texte dit de ne pas toucher à l'huile et au vin. Ces produits de luxe, qui ont des racines plus profondes et résistent mieux au climat, restaient disponibles pour les riches, pendant que les pauvres crevaient de faim. C'est une véritable lutte des classes prophétisées. Totalement. C'est la polycrise originelle. L'inflation touche les produits de base, mais les riches gardent leur luxe. Et cette famine chronique, ça a bousillé les défenses immunitaires de toute l'Europe, ce qui nous amène tout droit au 4e sceau. Le fameux cheval blême. Le pire de tous. La couleur d'un cadavre en décomposition. Son cavalier s'appelle la mort, et l'enfer le suit. Le texte dit qu'il a le pouvoir de tuer un quart de la population mondiale. Et là, l'auteur sort les statistiques et c'est hallucinant. Il recoupe ça avec le milieu du XIVe siècle. Tu as la peste noire qui arrive via les routes mongoles, la guerre de 100 ans en Europe. Et en Asie? En Chine, c'est la violente révolte des turbans rouges qui renverse la dynastie Yuan, des millions de morts. Et l'exégèse cite des estimations, la population mondiale est passée d'environ 450 millions à 350 millions. C'est exactement un quart de l'humanité en moins. Pile poil le chiffre de la prophétie. L'auteur explique que ce n'est pas un châtiment magique, c'est un mécanisme biologique. La famine du cheval noir a affaibli tout le monde, préparant le terrain pour la bactérie de la peste. C'est un effondrement systémique total. Ouais. Et l'humanité, face à ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence ses horreurs. Au lieu de comprendre la maladie, on cherche encore des coupables. Des rumeurs accusent les Juifs d'empoisonner les puits. Et ça recommence. Voilà. Le document mentionne Strasbourg où près de 2000 Juifs ont été brûlés vifs à cause de cette hystérie. C'est le fond du gouffre. Mais après cette dévastation terrestre, la source change complètement de caméra. On remonte au ciel pour le 5e sceau. Et on passe du bilan physique au coût spirituel de toute cette histoire. Jean voit sous l'autel les âmes des martyrs, des gens tués pour leur foi. Il réclame justice, non? Oui, ils demandent combien de temps ça va encore durer. On leur donne des robes blanches, mais on leur dit de patienter. L'histoire n'est pas finie. Et là, la source fait une connexion assez inattendue. Elle relie ça à la réforme protestante. Avec des figures comme Luther ou Calvin? C'est ça, Wycliffe, Jeanne Hus, Luther. Alors là, je me fais l'avocat du diable une seconde. Est-ce que l'auteur n'essaye pas un peu de forcer l'histoire dans sa propre grille de lecture? Pourquoi spécifiquement la réforme et pas d'autres martyrs? L'argument de la source repose sur la technologie de l'époque, en particulier l'imprimerie. Avec les traductions en langue vernaculaire, la parole de Dieu s'est répandue massivement. Ça a cassé le monopole religieux et déclenché des guerres de religion sans précédent. Ah, je vois. L'impact était beaucoup plus global, systémique. Exactement. Mais ce qui est fort avec cette exégèse, c'est son objectivité. Elle n'idéalise pas du tout les réformateurs. Non, au contraire. L'auteur pointe une ironie historique super lourde, surtout concernant Martin Luther. La source explique que Luther, à la fin de sa vie, était frustré que les Juifs ne se convertissent pas à sa théologie. Du coup, il a écrit des textes d'un antisémitisme effrayant. Et l'impact de ça, des siècles plus tard, est juste tragique. Bah oui, la source documente comment, dans les années 30, le régime nazi a repris ses écrits religieux. Ils les ont détournés pour en faire une propagande raciale justifiant l'Holocauste. Le texte nous rappelle que même une doctrine d'émancipation peut être militarisée plus tard. Ce fil continu de l'innocence persécutée, ça nous mène finalement au 6e sceau, le grand point de rupture cosmique. Là, on change radicalement de rythme. On ferme les livres d'histoire. La source se tourne vers le futur. Plus de cavaliers, mais un séisme mondial. Voilà. Le soleil devient noir, la lune rouge sang. L'auteur ne situe plus ça au Moyen-Âge. Il connecte ce compte à rebours à la création de l'État d'Israël en 1948. Donc on est dans l'ère moderne. Carrément.
L'idée de la source, c'est que la longue diaspora est partiellement terminée, donc l'horloge prophétique s'accélère. Le sixième sceau, c'est l'intervention directe de Dieu pour stopper une coalition mondiale finale. Le fameux axe du mal dont parle le texte. C'est ça, le dragon, la bête, le faux prophète. Toute l'histoire humaine qu'on vient de voir, c'était pas un chaos aveugle, c'était une longue gestation pour arriver à ce moment. C'est une vision vertigineuse. Absolument. Et ça nous amène à la question de fond. Pourquoi on analyse tout ça aujourd'hui ? Qu'on soit croyant ou qu'on lit ça comme de la sociologie ancienne, cette exégèse nous tend un miroir. Elle montre comment les crises climatiques brisent l'économie et comment, invariablement, la peur nous pousse à chercher des boucs émissaires. Mais il y a aussi la résilience de ceux qui réclament justice sous l'autel. Et ça culmine dans ce paradoxe final du sixième sceau. Lequel ? Eh bien, face à ce bouleversement, les puissants, les rois, les milliardaires de la Terre sont tellement terrorisés qu'ils supplient les montagnes de leur tomber dessus. Plutôt que d'affronter ce qui arrive. Oui, mais pourquoi? Pour échapper à, je cite, « la colère de l'agneau ». Ah ouais ? La colère de l'agneau. C'est totalement contre-intuitif. Un agneau, c'est la vulnérabilité absolue. Comment le symbole du sacrifice, la victime innocente de l'histoire, peut-elle devenir la terreur ultime des puissants de ce monde ? C'est une excellente question. Ça nous interroge sur la vraie nature de la justice. Que se passe-t-il quand l'innocence, bafouée pendant des siècles, décide enfin de se lever et de demander des comptes à la brutalité du monde ? Eh bien, c'est une pensée hyper provocante. Une inversion totale où la fragilité juge la tyrannie. Je pense que ceux qui nous écoutent vont pouvoir méditer là-dessus un beau moment. C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui sur cette source fascinante. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans nos textes.